Bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Merci de te connecter à moi, de me suivre régulièrement dans le cadre de cette chaîne YouTube Pain de vie et surtout dans le cadre de cette série de vidéos que j'ai fait sur le mariage. La dernière fois, j'ai parlé un peu de l'organisation pratique du mariage et j'avais donné un peu de conseils pratiques par rapport aux dépenses que vous allez effectuer. Donc, dépensez en fonction des moyens que vous avez. N'organisez pas votre mariage en fonction du mariage de l'autre, d'un ami, d'une connaissance, d'un frère, d'une soeur. Non, mariez-vous en fonction des moyens que vous avez parce que les dépenses que vous effectuez pendant votre mariage là, c'est les premières dépenses de votre foyer. Si c'est à crédit que vous êtes marié, vous allez voir que le crédit, il va falloir le payer derrière et ça va quelque part influencer d'une manière ou d'une autre votre vie de couple. Amen. Aujourd'hui, je vais parler donc du foyer. C'est un autre chapitre que j'ouvre, le foyer. Parlant donc du foyer, vous savez qu'après la bénédiction nuptiale, après les prières des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, les proclamations qu'ils ont faites sur votre foyer, sur votre vie de couple, c'est un moment de joie, de partage, d'allégresse. Et donc, c'est un jour vraiment où tout le monde est content et on offre un repas. Le repas que vous offrez là, en fait, c'est le couronnement de la joie. Et donc, vos invités sont contents, ils sont là, vous recevez des cadeaux, etc., etc. Et après ça, vous allez donc faire la lune de miel. Amen. Après la lune de miel, et on va dire, le foyer concrètement commence. Amen. Voilà. C'est vrai qu'après la bénédiction, le foyer a commencé. Après la lune de miel, on va considérer que le foyer, sinon le mariage a été consommé pendant la lune de miel. Amen. Maintenant, vous entrez dans votre foyer. Alléluia. Et quand vous entrez dans votre foyer, désormais, vous êtes responsable de vous-même. Parce que le mariage, c'est pour les personnes matures. Donc, vous êtes mature. Désormais, vous êtes responsable de votre vie. Un autre tournant, une autre histoire de votre vie commence maintenant. Et c'est à vous d'en faire la rédaction. C'est à vous d'écrire les pages de cette nouvelle histoire de votre vie. C'est vous qui devez compter cela. C'est vous qui devez faire la rédaction. Alléluia. C'est vous qui en donnez l'orientation que vous voulez. Personne ne décidera à votre place. C'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez prendre les résolutions qu'il faut pour orienter votre foyer, bien sûr, avec la grâce de Dieu, avec le soutien de Dieu derrière. N'oubliez pas, il faut toujours mettre Dieu dedans. Amen. Voilà. Mais c'est vrai, Dieu va disposer des personnes autour de vous, des parents, des amis et connaissants, des bien-aimés dans le Seigneur, des responsables, pour vous aider, pour vous apporter des conseils, des soutiens. Mais en réalité, c'est vous qui décidez parce qu'il s'agit de votre foyer, il s'agit de votre vie. Alléluia. Et ce que vous allez savoir aussi, c'est que quand on entre dans le foyer là, malgré le suivi qu'on a fait, pendant le suivi, on a parlé de certaines choses, de certaines situations, etc. On a pris des résolutions, non, quand ça vient, c'est comme ça on va faire. Ça, c'était de la théorie. Mais quand vous rentrez dans le foyer, il y a la partie pratique maintenant qui arrive. Et entre la théorie et la pratique, à des moments, il y a une différence. Et donc, ce sont ces éléments-là qu'on va voir progressivement dans les futures vidéos que j'ai faites depuis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais parler des nouvelles découvertes que nous faisons. Amen. C'est vrai que le frère, tu le vois à l'église, la sœur, tu la vois à l'église, vous êtes là, peut-être même que vous êtes rendu visite, etc. Mais il y a des comportements, il y a des attitudes, hein, il y a des gens qui sont même des tics dans la vie de l'autre, que pour les découvrir, là, il faut vivre avec la personne de façon permanente. Il faut vivre avec la personne ensemble pour que tu puisses découvrir ses comportements, ses attitudes, à des moments qui sont désagréables, à des moments qui fâchent. Amen. Donc, tu vas faire de nouvelles découvertes. Par exemple, tu vas découvrir que la personne que tu viens de marier, la ronfle au lit. La nuit, la personne ronfle et ça dérange. Tu n'as jamais vécu avec des personnes qui ronflent et là, tu ne peux pas dormir, ça trouble ton sommeil, etc. La personne est à l'aise, hein? Mais quand tu réveilles la personne, quand elle commence à ronfler, amen. Et tes premières nuits dormant, en tout cas dans ton foyer, sont perturbées par ce comportement-là, par ce ronflement au lit de ton partenaire ou de ta partenaire. Amen. Tu vas voir que la personne
a cette vilaine habitude de lâcher à chaque fois, faire du vent, péter à tout moment à la maison. Quand la personne est là, un peu tête, la personne ne se gêne même pas, même. Ne tient même pas compte de ta présence, tu aimes, tu n'aimes pas, mais la personne fait du vent à tout bout de chemin. Ça t'énerve, tu parles, mais ça ne change pas. Et même la personne va plus loin pour dire, mais ici chez moi, je me mets à l'aise, il n'y a quel problème. Alléluia. Le frère que tu as marié, voilà le comportement qu'il a. La soeur que tu as mariée, voilà le comportement qu'elle a. Ou bien, la personne parle en songe. La nuit, vous dormez, puis tu attends quelqu'un parler. Tu réveilles là-bas, mais tu parles. Qui t'a dit que tu as dérangé mon sommeil pour rien. Hein? Et la personne parle en sommeil. Et en dormant, tu vois, en songe, la personne parle. La personne parle. Ça peut te déranger, ça peut troubler ton sommeil, mais c'est une découverte que tu fais. Alléluia. Ou bien, la personne n'est même pas organisée, elle est très désordonnée. Les affaires sont dessous. Et le matin, pour sortir de la maison, tu avais mis ta chaussure là, et tu ne la vois plus, parce que la personne a déplacé. Et quand tu cherches un pied ici, un pied de l'autre côté, ton sac ou tu l'as déplacé. En fait, la personne est désordonnée. Et même, tu vas voir que non. Bon, la femme, peut-être, si c'est elle qui est désordonnée, son soutien se trouve dans le canapé, et l'autre morceau de pain est dans l'autre fauteuil là-bas, tu ne sais pas ce que ça fait là au salon. Amen. Hein? L'homme, le matin, il dit, où j'ai mis mon portable? Mon portable est où? J'avais mis ça ici. Oh, c'est pas là qu'il l'a mis. Il ne sait même pas où il a mis son portable. Il ne sait même pas où il a mis sa montre. Et il est là, il te dérange. Sa chaussure, mais il ne sait même pas où il l'a mis. Et c'est toi, la femme, tu dois chercher le matin tout ça pour réunir, pour lui donner, et puis il va aller au travail. Alléluia. Ou bien, la femme aussi désordonnée. Tu vas découvrir cela. Très désorganisée. Amen. Tu vas découvrir aussi que la personne que tu viens de mettre est très curieuse. Très curieuse. Fouille dans tout, met son nez dans tout, touche à tout. Tout ce que tes dossiers que tu as rangés, la personne va fouiller. Et puis la personne ne range plus comme c'était, mais c'est désordre. Tu vois que la personne, elle dit, mais tu as touché. Ah non, je voulais voir ce que tu faisais là-bas. Ça, c'est des dossiers importants, mais tu as fait quoi? Tu n'as même pas rangé après. Ah non, je ne savais plus comment ranger, donc j'attendais que toi-même tu puisses ranger ça. Aïe, la personne met sa bouche dans tout. Son nez est dans tout. Curiosité, voilà. Ton portable, quand tu déposes, regarder, on va fouiller. Ils vont regarder les messages que tu as fait, à qui tu as parlé, les numéros de téléphone que tu as appelé. On ne sait pas à la recherche de quoi la personne est véritablement. Quand tu te plains, c'est un peu comme si tu cachais certaines choses à ta femme ou à ton mari. Tu vois un peu, non? Donc, ça va créer des suspicions. Surtout quand il s'agit du portable. Comme si tu caches des choses dedans. N'est-ce pas? Alléluia. Voilà comment tu vas découvrir la personne après. Tu vas découvrir que la personne aussi, à côté de ce qu'elle est curieuse, elle touche tout, mais elle parle beaucoup. Parle beaucoup. Hein? Son nez, sa bouche est dans tout et en tout. Elle parle beaucoup. Et à chaque fois, pour un petit truc, on te fait des reproches. On te reprend comme si tu étais un enfant pour l'autre. C'est-à-dire, c'est comme si tu étais sa servante ou bien tu étais son boy. Elle crie sur toi, il crie sur toi. Comme si tu n'étais pas sa femme, mais tu n'étais pas son mari. Alléluia. C'est les découvertes que tu vas faire. Amen, amen. Amen, amen. Mais le contrario de ça, la personne est très timide, ne parle pas. Là où tu espères que la personne va parler, tu parles à la personne. À un moment donné, tu as l'impression que la personne fait la moute. Bon, attends, qu'est-ce qui se passe? Tu veux bien savoir ce qu'il en pense. Et quand il y a une décision après, c'est que tu dis qu'on va faire. D'accord? Si tu penses que c'est ce qu'on va faire, la personne est timide, la personne ne sait pas prendre une décision. Ça aussi, tu vas le découvrir. Alléluia. La personne est très timide. Tu vas voir que ton mari est très exigeant sur la nourriture. Il contrôle même les morceaux de viande dans la sauce. Il contrôle même le poisson, la qualité du poisson et de la viande dans la sauce. Il contrôle même l'assaisonnement de la sauce. Et il contrôle l'heure de la nourriture. Il arrive à 19h, lui, il veut manger et tu n'es pas encore prêt. Il va commencer à parler. Ah, moi, quand je rentre là, je vais manger en même temps. Hein. Quand j'arrive là, hein, c'est maintenant tu es en train de faire cuisine. L'homme a faim toute la journée, je n'ai pas mangé. J'ai dit, je vais manger le plat de ma femme. J'arrive, c'est pas prêt. Il va commencer à bavarder sur toi. Très exigeant sur la nourriture et sur l'heure du repas. Ça, c'est des découvertes que tu vas faire. Toi, on ne t'a jamais mis la pression comme ça. Mais voilà que ton mari est en train de te faire la pression pour la cuisine inutilement. Et à des moments même, tu travailles, tu n'es même pas compte que tu travailles. Il va te dire, mais c'est ton travail. C'est ton travail. Parce que ce qu'on a dit dans la responsabilité de chacun dans le foyer, la femme s'occupe de la cuisine. Mais c'est ton travail, il fallait t'arranger pour arriver tôt et puis préparer avant que je n'arrive.
Est-ce que vous voyez un peu? Très exigeant sur la nourriture, sur la qualité de la nourriture et sur l'heure du repas. Amen. Ou bien tu vas tomber sur une femme très paresseuse qui ne sait pas tenir la maison. La maison est sale. Elle n'a pas les assiettes. Les assiettes de 3 jours. Elle ne peut pas faire la vaisselle. Le linge est sale. On ne peut pas laver. Les toilettes sont sales. La cuisine est sale. La maison est sale. Et toi-même, Pierre, c'est les week-ends, quand tu es là, tu prends le balai pour nettoyer toute la maison. Et elle est derrière, mon mari, j'aime quand tu fais ça, mon mari, Dieu merci, tu m'as donné un bon mari. Elle est paresseuse. Amen. Elle est paresseuse, nonchalante. Elle fait le travail au ralenti. La maison est mal tenue. Ça, tu vas le découvrir. Ce n'est pas des choses qu'on ressort pendant le suivi. C'est des choses qui sont cachées que tu vas voir. Amen. Mais tu vas encore découvrir autre chose. C'est que dans le livre conjugal, là, on a parlé un peu du sexe dans le foyer. Mais tu vas voir que l'autre sera porté sur le sexe. Lui, c'est le sexe ou elle, c'est le sexe seulement. Hein? Voilà. On ne tient pas compte de ce que tu es fatigué ou bien quel est ton état de santé psychologique actuel. Est-ce que tu as subi un choc au travail ou bien tu es fatigué physiquement, on ne tient pas compte de ça, on te demande d'accomplir ton devoir conjugal. Maintenant et tout de suite, parce que j'en ai besoin. Amen. La personne est portée sur le sein. Même si vous devez faire l'amour tous les jours, la personne est d'accord avec ça. Tiens pas compte de toi. Voilà. J'ai envie, il faut me satisfaire. Alléluia. Au début du ménage, tu peux penser que c'était un acte d'amour, un acte, c'est-à-dire que, bon, ben, c'était l'expression de l'amour que l'autre portait, mais à la fin, tu vas voir que c'est vraiment exagéré et ça commence à te taper sur le système. Amen. C'est une nouvelle découverte que tu fais. Tu ne savais pas ça. Amen. Ou bien, il y a un autre fait bizarre, c'est que la personne fait pipi au lit. Ça fait rire. Oui, ça arrive. Ça arrive, tu découvres que l'autre fait pipi au lit. Amen. Il ne faudrait pas que tu sois surpris. J'ai pas de... Mais tous ces découvertes dont j'ai pas, la liste n'est pas exhaustive, mais derrière c'est pas forcément que tu vas trouver ça aussi de chez l'autre. Hein. Voilà. Mais c'est des nouvelles découvertes. Quand quelqu'un pisse au lit, c'est dans les échanges, il va te dire j'ai pisse au lit. Non, il ne te dit pas que j'ai pisse au lit. Aïe. Alléluia. Tu vas constater que moralement, mentalement, l'autre est beaucoup faible. Il y a des informations qu'il ne faut pas lui donner. Au début, tu lui donnes les informations, mais ça la battait psychologiquement, moralement et mentalement. Alors, il faut en tenir compte. C'est une découverte que tu fais. Tu vois le frère à l'église, quand il prie, il prêche même souvent, mais c'est quelqu'un, une petite information là-bas, moralement, il a battu. Il faut encore. Ou bien la soeur, c'est pareil, etc. C'est des choses que tu vas découvrir. En fait, tu découvres la soeur ou le frère dans sa dimension naturelle. C'est des choses que tu ne savais pas. Et pour les savoir, là, il faut vivre avec la personne. Maintenant, c'est fait. Tu vis avec la personne, tu as découvert donc ces choses-là. Alors, qu'est-ce que tu fais? Il faut donc s'adapter progressivement à ces choses-là. Amen. Parce que le mariage, c'est pour la vie. C'est la mort qui vous enlève dedans. Si la personne lâche beaucoup, la personne fait pipi au lit, la personne parle beaucoup, la personne... Bon, tu as découvert des choses que tu n'apprécies pas trop. Tu discutes avec la personne, mais tu vois que ça ne change pas. Il faut prier, il faut s'adapter à ça progressivement, un peu, et tu vas commencer à t'habituer à ça. Amen. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment s'adapter à ça. Et pour mieux s'adapter même à ces situations-là, il n'y a pas que ces défauts-là dans la vie de la personne, il y a d'autres qualités dans la vie de la personne. Il faut plutôt valoriser la qualité de la personne. Ce qui est bien dans la personne, il faut valoriser ça, il faut mettre ça en avant-garde. Et faire fi de ces défauts-là, en fait, ce que tu considères comme des défauts-là, il faut faire fi de ça et valoriser la qualité, c'est-à-dire les qualités intrinsèques que la personne regorge. Même si c'est une seule qualité, il faut la valoriser. Plus tu valorises ces qualités-là, plus tu vas voir que ces défauts-là, tu pourras les supporter. Amen. Et aussi, c'est par là, je vais finir maintenant. Il faut changer aussi de réflexe. Amen. Vous devez comprendre, messieurs, mesdames, vous devez comprendre que quand on rentre en vie de couple, tu n'es plus chez tes parents où tu avais une manière de vivre. Hein? Maintenant, tu vis avec quelqu'un qui vient d'un autre horizon
etc. Vous êtes maintenant ensemble et il faut tenir compte de la personne. Si la personne se plaint de quelque chose, il faut en tenir compte. Donc il faut changer aussi tes réflexes. Les réflexes de célibataire ou de l'enfant gâté là, il faut arrêter ça. Tu es maintenant dans un foyer, il faut tenir compte de ta femme, il faut tenir compte de ton mari, n'est-ce pas? Et il faut changer certains réflexes que l'autre n'approuve pas, que l'autre n'apprécie pas. Alléluia. Et pour couronner tout ça là, priez sans cesse. Priez sans cesse. La prière, elle est au commencement, elle est au déroulement jusqu'à la fin. Alléluia. Même quand quelqu'un meurt, les chrétiens viennent, ils prient. Parce que c'est la prière qui fait tout. Alléluia. Donc, au-delà de tout ça, c'est la prière. La prière, quand tu découvres ces choses, tu parles à la personne et la personne ne change pas. La personne trouve des arguments pour ne pas changer. Il faut prier parce que dans le fond, ce n'est pas un péché. C'est un état de caractère, c'est un état de comportement, c'est une attitude. Ce n'est pas un péché. Quelqu'un qui fait pipi au lit, ce n'est pas un péché. Quelqu'un qui lâche beaucoup, ce n'est pas un péché. Quelqu'un qui met son nez dans tout, ce n'est pas un péché. Et c'est dans sa maison seule la personne fait ça. Ce n'est pas au dehors. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Donc, il faut prier pour la personne. Quand tu parles et puis ça ne change pas, prie pour la personne. Prie pour la personne et demande à Dieu de te donner la capacité à supporter ces choses et à t'adapter à ça. Chacun le fait de son côté. Amen. Ouais, pareil, il y a les sujets de prière. Quand vous allez les mettre ensemble, ça peut créer problème. Quand tu as mis un sujet du genre, on va prier le Seigneur pour ne plus que tu lâches trop, ça va l'énerver. Comprends un peu, non? Donc ça, c'est un sujet personnel. Il lâche beaucoup, ça t'énerve. Donc il faut prier, il faut demander à Dieu, Seigneur, intervient. Dieu est capable de changer. Amen. Notre Dieu que nous prions, il est capable de tout. Alléluia. Donc ne te gêne pas de prier, même pour quelqu'un qui parle beaucoup, même qui est exigeant, prie pour que Dieu change l'état de son cœur. Dieu est capable. Mais ce n'est pas des sujets que tu apportes quand vous priez ensemble. Amen. Vous pouvez prier de tout. Mais quand tu te retrouves seul, tu amènes ce sujet-là à Dieu parce que ça te tient à cœur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Anne a prié pour avoir un enfant. Elle n'a pas associé son mari Elkana. Elkana, lui, il a aidé à beaucoup d'enfants. Et il dit, lui seul, il était mieux que 10 enfants. Amen. Donc il s'en foutait même qu'elle ait un enfant ou pas. Elle en souffrait. Elle allait résoudre le problème avec Dieu. À des moments, il faut se comporter comme ça. Quand la personne ne veut pas changer, tu vois que la personne banalise. Ce qui te gêne là, prie seul. Va au pied du Seigneur. Le Seigneur va résoudre le problème. Et tu le verras s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Merci donc. Et on va continuer la prochaine fois. Et je vais parler de certaines crises dans le foyer. Oui, il y a certaines crises dans le foyer. On va en parler. Alléluia. Ça, c'était les nouvelles découvertes. Comment s'adapter à ça. Il fallait changer de réflexe par rapport à la nouvelle vie que vous avez. Mais il y a des crises quand même qui arrivent dans un foyer et on va en parler prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Et aussi longtemps que vous agirez de la sorte, le Seigneur vous bénira dans le nom de Jésus-Christ. Merci et nous sommes à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien au nom de Jésus. Amen.